Namasté, bonjour, bienvenue à vous. Je suis bien contente de vous retrouver pour cette nouvelle séance de yoga en vidéo que je vous mets sur YouTube. Aujourd'hui, bon, c'est toujours l'automne, il fait tout gris, tout tristoun, il pleut. Un travail aujourd'hui au niveau de l'ouverture des hanches, un travail au niveau du bassin. Et on pourra pratiquer une nouvelle posture, Viparita Karani, posture inversée, qu'on pourra faire en un peu plus intense ou un peu moins intense, suivant comment vous vous sentez. Donc, on va pouvoir pratiquer. On pourra s'installer en assise confortable sur son tapis, soit assis tailleur, soit à genoux, soit les jambes devant. On pourra laisser les deux mains en détente sur les cuisses ou les genoux. Et sur l'expire, les yeux fermés, descendez bien votre conscience dans l'assise au sol. On relâche bien les épaules, tout le dos, conscience dans l'assise au sol. Les yeux fermés. Sur l'inspire, on se redresse en ouvrant bien la poitrine, menton légèrement rentré. Et sur l'expire, on laissera partir avec l'expire les soucis, les tensions, à votre rythme, sur les 3 à 6 prochaines respirations. Pensez bien que chaque expire emmène avec lui les soucis, les tensions. Sur l'expire suivant, on pourra cesser. Gardez bien votre conscience dans l'assise au sol. Sentez le dos bien érigé, sans tension. Et en restant dans cette verticalité, on pourra installer Nadi Shodhana, la respiration alternée par les narines. On pourra plier son cou droit et le soutenir avec la main gauche. Menton légèrement rentré. On bouchera la narine droite avec le pouce, la narine gauche avec l'annulaire de la main droite. On bouche à droite, expire par la narine gauche. Inspire à gauche. On bouche à gauche, expire du côté droit. Inspire à droite. Expire du côté gauche. Et on reprend, inspire à gauche. Vous pouvez continuer à votre rythme en veillant à bien équilibrer le temps d'inspire, le temps d'expire. Sans forcer, sans bloquer le souffle, prenez le rythme qui vous convient. Prenez bien conscience de l'air frais qui pénètre dans la narine à l'inspire. Accueillez cet air frais, le prana, l'énergie vitale qui va venir vous recharger à l'inspire. Conscience de l'air plus chaud qui ressort par l'autre narine à l'expire. Abandonnez, laissez partir avec cet air plus chaud à l'expire. Tous vos blocages, tout ce qui vous gêne dans votre évolution. À votre rythme, sur les 15 à 20 prochaines respirations régulières.
On terminera sur un expire par la narine gauche. Prenez le temps de terminer. Et on pourra rester quelques instants, les deux mains en détente, sur les cuisses ou les genoux, le dos bien érigé, sans tension. On ramène bien la tête dans l'axe, menton légèrement rentré. Et les yeux fermés à l'écoute du souffle naturel qui s'installe. Prenez conscience des nouvelles sensations dans les deux narines, toute la zone de la poitrine. Mettez-vous à l'écoute de votre nouvelle présence à vous-même, votre nouvelle disponibilité. Soyez juste là, à l'écoute. Puis on ramènera bien sa conscience dans l'assise au sol. Et sur un inspire, on pourra revenir, ouvrir les yeux. Tranquillement, on pourra bouger un peu, défaire la posture. On peut masser les genoux, les chevilles. Et on pourra venir s'asseoir sur son tapis avec les jambes devant. Voilà, les deux jambes l'une contre l'autre. On peut plier un peu les genoux pour que le dos soit bien dans la verticalité. On amènera les deux mains en namasté. Menton légèrement rentré sur l'expire. On relâche les épaules, les deux coudes, conscience dans l'assise au sol. Menton rentré en amenant les pieds en porte-manteau sur l'inspire. On se grandit jusqu'au sommet de la tête en montant les mains jointes. On gonfle bien les poumons, on se grandit jusqu'au sommet de la tête, au bout des doigts en fin d'inspire. On sent bien la poitrine, les deux flancs qui s'ouvrent, la colonne, l'arrière des jambes qui s'étirent. Sur l'expire, en relâchant les deux pieds, on revient main en namasté. Fin d'expire, dans Anjali Mudra, on relâche la tête, les épaules, tout le dos. À nouveau, menton rentré sur l'inspire, en amenant les pieds en porte-manteau, on se grandit en montant les mains jointes. On gonfle bien les poumons, fin d'inspire, on s'étire dans l'angle assis. Expire, on revient, main en namasté, en relâchant les pieds. Fin d'expire, dans Anjali Mudra. Encore 2 à 4 respirations régulières à votre rythme. C'est bien la poitrine, les deux flancs qui s'ouvrent. Conscience de tout le haut du dos, tout l'arrière du corps qui s'étire dans cette posture de l'angle assis. On expire, on revient. Fin d'expire, dans Anjali Mudra, on relâche toutes les tensions. Relâchez bien la tête. Et c'est toujours votre souffle régulier qui guide le mouvement. Une dernière fois.
On pourra rester quelques instants dans Anjali Mudra. Les deux mains jointes au centre de la poitrine, conscience des deux mains, les pouces, le centre de la poitrine à chaque inspire. Montez bien l'air jusque sous les omoplates. Et sur l'expire, on vide les poumons, on relâche la tête, les épaules, tout le haut du dos. Laissez bien l'expire, emmenez les tensions. Une dernière fois, on relâche bien la tête, tout le haut du dos à l'expire. Et sur un inspire, on pourra se redresser, on ramène bien la tête dans l'axe, on laissera les deux mains, on détend sur les cuisses ou les genoux. Et sur l'expire, les yeux fermés, mettez-vous à l'écoute des deux épaules, les deux bras jusqu'au bout des doigts. Sentez bien les deux paumes de main. Conscience de la nouvelle présence des deux poumons, les deux flancs, tout le haut du dos, la colonne, l'arrière des deux jambes. Laissez l'expire, emmenez les tensions s'il en reste. On ramènera bien sa conscience dans l'assise au sol. Et sur un inspire, on pourra revenir, ouvrir les yeux. Sur l'expire, on va plier les genoux, on ramène les deux pieds, plante contre plante. On va ramener les deux talons vers le pubis. On peut venir attraper les orteils avec les deux mains. On sent bien son assise au sol. Menton rentré sur l'inspire, on se grandit de l'assise au sol jusqu'au sommet de la tête. Laissez les épaules relâchées. Expire, détente du sommet de la tête jusque dans l'assise au sol. Menton rentré, à nouveau, on se grandit dans la verticalité. Et en restant dans cette verticalité, les deux talons au plus près du pubis. Dans la posture du papillon, on va battre les ailes tout doucement. Pas doucement, tranquillement. Sentez bien les deux hanches, les adducteurs, tout le bassin. On pourra amplifier le mouvement. Conscience dans les deux hanches, les adducteurs, tout le bassin. On pourra laisser le mouvement s'arrêter de lui-même. En arrondissant le dos, on ramènera les deux mains sous les genoux. Et menton rentré, sur l'expire, on ramène les deux genoux l'un contre l'autre. Dès que les genoux se touchent, sur l'inspire, on laissera les jambes glisser au sol. Pour arriver à poumon plein, en détente en assise, on peut masser un peu les deux hanches, les adducteurs. Les deux mains en détente sur les cuisses ou les genoux, on appuie sur les deux mains au sol, les yeux fermés. Mettez-vous à l'écoute de toute la colonne vertébrale, tout le bassin, les deux hanches, les adducteurs. Accueillez les nouvelles sensations, sentez bien la nouvelle ouverture de tout le bassin. Et à chaque expire, détente depuis les deux hanches à travers le bassin, les deux jambes par les plantes de pied. Laissez bien l'expire, emmenez les tensions sur trois grands soupirs.
Puis on ramènera bien sa conscience dans l'assise au sol. Et sur un inspire, on pourra revenir, ouvrir les yeux. Sur l'expire, on va plier son genou droit, on amènera le pied droit sur le haut de la cuisse gauche ou au niveau du genou, on amène où on peut. On pourra tenir son pied gauche avec son pied droit avec la main gauche. Voilà, on vient attraper la cheville ou le pied droit avec la main gauche. On garde le dos bien érigé. Voilà, sentez bien la jambe droite, la hanche droite. Et en gardant le dos bien érigé, un doigt. Et on va faire tranquillement des petits appuis sur le genou droit. Voilà, laissez bien toute la jambe droite, la hanche, le fessier droit relâché. Et tous les 2 à 3 appuis, on peut faire un appui un peu plus fort. Gardez bien votre conscience dans la hanche droite. Relâchez complètement la hanche droite, toute la jambe droite. Une dernière fois. Et sur l'expire, on pourra ramener son pied droit au sol. On ramène bien le genou vers la poitrine, on peut masser un peu la hanche droite. Et sur l'inspire, on laissera la jambe glisser au sol. On arrive à poumon plein, on appuie sur les 2 mains, on relâche bien toute la jambe, la hanche droite. Pareil avec le côté gauche. À chaque expire, détente depuis la hanche droite dans toute la jambe par la plante du pied droit. Puis on ramènera bien sa conscience dans l'assise au sol. Et sur un inspire, on pourra se redresser, ouvrir les yeux pour préparer la hanche gauche. Expire, on ramène son genou vers la poitrine, puis le pied gauche sur la cuisse droite. On pourra tenir sa cheville gauche avec la main droite, un doigt de la main gauche sur le genou gauche. On garde le dos bien érigé, on laisse bien la hanche gauche, la jambe gauche complètement relâchée. Et on pourra faire des appuis avec le doigt sur le genou gauche. Laissez bien la hanche gauche complètement relâchée. Conscience dans le bassin, la hanche gauche, on garde le dos bien érigé. Et tous les 2 à 3 appuis, on peut faire un appui un peu plus franc. Conscience dans toute la hanche gauche. Une dernière fois. Et sur l'expire, on pourra ramener son genou gauche vers la poitrine, on ramène le pied au sol. Le genou vers la poitrine, on peut masser un peu la hanche gauche. Et sur l'inspire, on laissera la jambe gauche, le pied gauche glisser au sol. Et on appuie sur les 2 mains, les yeux fermés. Mettez vos coudes de la hanche du côté gauche, la jambe gauche. Pareil avec le côté droit. À chaque expire, détente depuis la hanche gauche dans la jambe par la plante du pied gauche. Et c'est l'expire, emmenez les tensions sur 3 grands soupirs.
On ramènera bien sa conscience dans l'assise au sol. Et sur un inspire, on pourra se redresser, ouvrir les yeux. On viendra s'installer à quatre pattes sur son tapis. On place bien les deux mains à l'aplomb des deux épaules, les deux genoux à l'aplomb des deux hanches. Dans le chat, le chien, sur l'expire, le chaperon, on relâche la tête, on pousse le dos vers le ciel, on rentre bien le ventre, enfin l'expire. Sentez bien toute la colonne, le bassin, les deux hanches. Inspire, dos creux. On sent bien la gorge, la poitrine qui s'ouvre, la bascule du bassin. Encore 2 à 4 respirations régulières à votre rythme. Un dernier expire. Sur l'inspire, dos creux, on pourra étirer sa jambe droite, loin derrière. On s'étire jusqu'au bout des orteils. On sent bien le bas-ventre à droite, le rein, le fessier droit. Expire, on ramène le genou vers le sol. Puis le front vers le genou, on sent bien le bas-ventre à droite. Inspire, on ramène le genou vers le sol, puis on ouvre sur le côté. Sentez bien la hanche droite. Expire, on vient poser son genou au sol. Fin d'expire, dos rond. On relâche la tête, on pousse le dos vers le ciel, on rentre bien le ventre. Sentez bien la colonne, le bassin, la hanche droite. Inspire, dos creux, on étire cette fois sa jambe gauche, loin derrière, jusqu'au bout des orteils. On garde bien le bassin plat, sentez bien le bas-ventre à gauche, le rein, le fessier gauche. Expire, on revient, le front vers le genou. On sent bien la hanche gauche, le bas-ventre à gauche. Inspire, on ramène le genou vers le sol, puis on ouvre à gauche. À l'équerre, on monte où on peut, sans monter trop, sinon vous allez installer une torsion. On garde bien le bassin plat. Sentez bien la hanche gauche. Expire, on revient à quatre pattes, dos rond. On pousse le dos vers le ciel, on rentre bien le ventre. Et on reprend avec la jambe droite, inspire, dos creux, on étire la jambe droite loin derrière. Expire, on ramène le front vers le genou. Inspire, on ramène le genou vers le sol, puis on ouvre à droite. Sentez bien la hanche droite. Expire à quatre pattes, dos rond. Au rythme de votre inspire, expire régulier. Laissez bien votre souffle régulier guider le mouvement. Conscience de la position de la jambe dans l'espace. Sentez bien le travail de la hanche. On fera encore une fois de chaque côté à votre rythme. On amène bien sa conscience jusqu'au bout des orteils. Sur l'expire, on reviendra à quatre pattes pour 3 à 6 respirations dans le chat de chien.
Et temps terminé. Dans le chat du chien, on sent bien toute la colonne, le bassin, les deux hanches qui reprennent leur place. Une dernière fois. Dans la posture du dauphin, sur l'expire, on ramènera les deux coudes à la place des deux mains, on peut croiser les doigts. On sent bien les deux coudes, les avant-bras, les petits doigts au sol. On retourne les points de pied, les menton rentrés, en prenant appui sur les deux coudes, les avant-bras, les orteils au sol. Sur l'expire, on va déplier les genoux, on monte les fessiers vers le ciel. Fin d'expire, on pousse sur les coudes, on tire le bassin vers l'arrière. On amène le bas-ventre contre le haut des cuisses. Sentez bien tout le haut du dos, la colonne, l'arrière des deux jambes. Sur l'inspire, on ramène les épaules au-dessus des deux coudes. À nouveau expire, on pousse sur les deux coudes, les avant-bras. On amène le bassin vers l'arrière, le bas-ventre contre le haut des cuisses. Sentez bien le travail des pectoraux, tout le haut du dos, la colonne, l'arrière des jambes qui s'étirent. Au rythme de votre inspire, expire régulier. Les personnes qui souhaitent une pratique plus dynamique, on va faire danser le dauphin dans les vagues. Sur l'inspire, on descend dans la planche. Expire, on tire les fessiers vers le ciel en poussant sur les deux coudes. Et on revient dans le dauphin. À nouveau, inspire, on revient. Tout le corps bien à plat. Expire, en poussant sur les coudes, on monte les fessiers en tirant le bassin vers l'arrière. Sentez bien le travail des pectoraux, tous les muscles du haut du dos. Sentez bien également le travail de toute la sangle abdominale. Au rythme de votre inspire, expire régulier. Et toujours dans Ahimsa, non-souffrance, non-violence. Dès qu'il y a besoin, un dernier expire dans le dauphin. Et sur l'inspire, on pourra ramener les genoux au sol. Expire, on vient s'asseoir sur les talons, le front au sol, bras le long du corps. On relâche bien la tête, les épaules, les deux bras, tout le dos. Les yeux fermés, laissez s'apaiser la respiration, les battements du cœur. Et sur les 6 à 8 prochaines respirations, on pourra inspirer. À chaque expire, détente, détente de tout le corps. Laissez bien l'expire, enlevez les tensions sur les 6 à 8 prochaines respirations. Une dernière fois.
pourra ramener les deux mains à plat au sol de chaque côté de la tête. Et en prenant appui sur les deux mains, sur l'inspire, on se redresse en déroulant son dos vertèbre par vertèbre. Fin d'inspire, on redresse la tête. En détente, en assis sur les talons ou en assis au sol si c'est plus confortable. On pourra laisser s'alourdir, s'arrondir le bas du dos. Relâchez bien les épaules, tout le dos, le bas du dos. Les yeux fermés, mettez-vous à l'écoute du front, de la tête, de tout le corps. Sentez bien la nouvelle circulation d'énergie dans tout le corps. Mettez-vous à l'écoute de votre nouvel état intérieur. Comment êtes-vous? Comment vous sentez-vous? Êtes-vous bien là, présente, présent à vous-même? Est-ce que les pensées partent un peu dans tous les sens ou pas trop? Observez. On ramènera bien sa conscience dans l'assise. Et sur un inspire, on pourra revenir, ouvrir les yeux. On pourra revenir en étant debout. On peut prendre appui sur les deux mains, on retourne les pointes de pied. Et sur l'expire, en poussant sur les mains, on ramène les talons au sol en dépliant les genoux. Inspire, on se redresse en déroulant son dos vertèbre par vertèbre. Fin d'inspire, on redresse la tête. En détente debout, on place bien ses deux pieds écartés de la largeur du bassin. On place bien son bassin pour décambrer. Un grand inspire et sur l'expire, les yeux fermés. Mettez-vous en détente debout en faisant travailler un minimum de muscles. On relâche bien les épaules, les deux bras jusqu'au bout des doigts. Jusqu'au bout des doigts. Sur l'expire, descendez votre conscience dans les deux pieds. Sentez bien le contact des deux pieds avec le sol. À chaque expire, laissez bien les deux talons s'enfoncer dans le sol, dans le tapis. Faites-vous très lourd au sol sur les deux talons à l'expire. Conscience du contact des deux talons avec le sol. Conscience des deux plans de pied. Sur l'expire, laissez bien les plans de pied se déposer, s'étaler au sol. Conscience du contact des deux plans de pied avec le sol. Conscience au niveau des orteils. Sur l'expire, sentez bien tous les orteils, les 10 orteils qui viennent au contact du sol. Vous pouvez à présent sentir en même temps tous les points d'appui des deux pieds au sol. Sentez bien en même temps les deux talons, les plans de pied, tous les orteils au contact du sol. Et en gardant le bassin bien en place, sur les 3 à 8 prochaines respirations, on pourra inspirer. Expire à travers tout le corps, à travers le bassin, les deux jambes par les plans de pied. Descendez bien votre expire, votre conscience très profondément dans le sol, dans la terre. Allez bien vous enraciner comme un arbre sur 3 à 8 respirations. Gardez bien votre conscience dans les deux pieds. Sentez bien votre nouvelle solitude, votre nouvelle solidité, votre stabilité au sol.
Bien enraciné dans la terre, au niveau des deux pieds. Sur un inspire, on pourra revenir, ouvrir les yeux. Tranquillement, on pourra amener les deux pieds écartés d'un bon mètre. On pourra amener les pointes de pied légèrement en ouverture sur les côtés. On amènera les deux mains en namasté. Le bassin bien en place. Sur l'expire, on sent bien la solidité, la stabilité dans les deux jambes, les deux pieds. Si les épaules sont fragiles, on gardera les mains en namasté. Il n'y a pas de souci, menton rentré sur l'inspire, on gonfle bien les poumons, bien enracinés dans les deux pieds. On gonfle bien les poumons, on se grandit jusqu'au sommet de la tête, au bout des doigts. Expire, en ramenant les mains en namasté, on va amener les genoux au-dessus des orteils, dans Durgasana. On ne laisse pas les fesses partir derrière, on garde bien le bassin en place. Sentez bien le travail des chevilles, les genoux, sentez bien les deux hanches, ouverture du bassin. Sur l'inspire, on déplie les genoux, on replace son bassin en montant les mains jointes. Ou mains en namasté si les épaules le nécessitent. Fin d'inspire, on gonfle bien les poumons, on s'étire vers le ciel. Expire, on revient dans Durgasana. On relâche les épaules, les deux coudes en fin d'expire, le bassin en place. Conscience du travail des deux hanches, les adducteurs. Sentez bien tout le bassin, les deux cuisses. À votre rythme, encore 2 à 4 respirations régulières. Garde bien le dos dans la verticalité. Conscience du travail du bassin, les deux hanches, les deux cuisses. Au rythme de votre inspire, expire régulier. Gardez bien les pieds bien enracinés au sol, sans décoller les talons. Un dernier inspire, on s'étire dans la verticalité. Et sur l'expire, on revient. On garde bien son bassin bien en place. Pas les fesses partir derrière, on place bien son bassin. Le dos dans la verticalité. On ne part pas derrière, on garde bien son dos dans la verticalité. On tient bien les fessiers, le ventre, pour que le bassin soit en place. Conscience des deux mains jointes, le centre de la poitrine à l'inspire. Et sur l'expire, détente des deux cuisses, les deux genoux. Laissez l'expire venir caresser, détendre tout le bassin, les deux hanches, les deux cuisses, les deux genoux. Au rythme de votre inspire, expire régulier. Toujours dans Ahimsa, non souffrance, non violence. Dès qu'il y a besoin, sur l'inspire, on déplie les genoux, on replace son bassin en montant les mains jointes. Fin d'inspire, on s'étire, on se grandit vers le ciel, sentez bien la poitrine qui s'ouvre. Et sur l'expire, on laissera les bras revenir par les côtés. Pour arriver à poumon vide, les bras le long du corps. Et tranquillement, on ramènera les deux pieds, le bassin bien en place. Un grand inspire et sur l'expire, les yeux fermés. Laissez s'apaiser la respiration, les battements du cœur. Accompagnez le retour au calme. Mettez-vous à l'écoute. Des nouvelles sensations sur tout l'avant du corps. Sentez bien le centre de la poitrine, tout le bassin, les deux hanches, les deux cuisses, les genoux, les deux chevilles. Laissez l'expire venir caresser, détendre tout l'avant du corps. Mettez-vous à l'écoute également de tout l'arrière du corps. Sentez
bien tout le haut du dos, la colonne vertébrale, les fessiers, l'arrière des deux jambes, conscience des deux mollets. À chaque expire, détente de tout l'arrière du corps. On ramènera bien sa conscience dans les deux pieds. Et sur un inspire, on pourra revenir ou ouvrir les yeux. On ramènera les deux mains en namasté, mains jointes au centre de la poitrine. En gardant son bassin bien en place, bien enraciné dans les deux pieds. Sur l'inspire, on monte les mains jointes, on s'ouvre. On sent bien la gorge, la poitrine, tout l'avant du corps qui s'ouvre. Menton rentré, le bassin en place. Sur l'expire, on descend dans la pince, bras tendus, le dos bien à plat. On sent bien toute la colonne, sentez bien le bassin qui revient en place, l'arrière des jambes qui s'étirent. Dès qu'il y a besoin, on plie les genoux, on vient s'arrondir devant, relâchez bien tout le dos. Genoux légèrement fléchis sur l'inspire, on se redresse en déroulant son dos tout doucement. Le bassin bien en place, les mains jointes remontent. Quand l'inspire, on s'ouvre. Conscience sur tout l'avant du corps. Menton rentré, sur l'expire, on descend bras tendu, le dos bien à plat. Sans casser les poignets, on garde bien les mains dans le prolongement des deux bras. Dès qu'il y a besoin, fin d'expire, on plie les genoux, on vient s'arrondir devant, détente de tout l'arrière du corps. Encore 2 respirations régulières à votre rythme. Conscience de tout le bassin, la colonne vertébrale. On sent bien tout l'avant du corps qui s'ouvre à l'inspire. Tout l'arrière du corps qui s'étire à l'expire. À votre rythme. Un dernier inspire. Et sur l'expire, on descend dans la pince. On pourra plier les genoux, on vient s'arrondir devant, relâchez bien tout l'arrière du corps. Et sur les 3 prochaines respirations, on gonfle bien les poumons à l'inspire, montez l'air jusque sous les omoplates. Et sur l'expire, on vide, on vide, on vide les poumons, videz-vous de toutes les tensions de l'arrière du corps à l'expire. Sur 3 grands soupirs. Les genoux fléchis, sur l'inspire suivant, on pourra se redresser en déroulant son dos, vertèbre par vertèbre. Fin d'inspire, on redresse la tête, on replace bien son bassin. Et les yeux fermés, mettez-vous en détente debout, à l'écoute. Des nouvelles sensations sur tout l'avant du corps, tout l'arrière du corps. Laissez bien l'expire, emmenez les tensions s'il en reste. On ramènera bien sa conscience dans les deux pieds. Et sur un inspire, on pourra revenir, ouvrir les yeux. Et on viendra s'allonger sur le dos, sur son tapis. Dès que la tête touche le sol, menton rentré, sur l'expire, on ramènera son genou droit, puis son genou gauche vers la poitrine, en prenant un genou dans chaque main. 2 à 3 respirations dans Apanasana.
Garde bien le menton rentré en ramenant les genoux vers la poitrine. Sentez bien le massage du ventre. Inspire, on laisse remonter les genoux sans les lâcher. Les cervicales sont fragiles. En gardant le menton rentré, sur l'inspire suivant, on montera les jambes vers le ciel. On pourra rester les jambes vers le ciel. Inspire, on pointe les orteils vers le ciel. Expire, pied en porte-manteau. Au rythme de votre inspire, expire, régulier. Il n'y a pas de souci au niveau des cervicales, le menton rentré. Sur l'expire, on monte dans la posture de la chandelle. On peut soutenir son bassin avec les deux mains. On essaie d'amener le bassin sur la même ligne que les épaules des deux chevilles. Laissez les jambes relâchées. Sentez bien dans cette posture de la chandelle, posture inversée, tous les organes du ventre qui sont la tête en bas. Sentez bien le retour veineux au niveau des deux jambes, les deux pieds, les deux jambes qui s'allègent. Et menton rentré. Sur l'expire, on pourra plier un peu au niveau du bassin. Voilà, sentez bien l'appui, on peut amener les mains au sol. Si c'est difficile, on revient le dos à plat. Sentez bien la position des deux jambes dans l'espace. On sent bien l'équilibre entre les épaules, la tête. Et tranquillement, on pourra plier les bras. Voilà, si c'est difficile, on garde bien le dos à plat au sol. Et le dos à plat au sol, le bassin au sol, on peut plier les jambes pour venir amener les deux mains sur les genoux ou vers les chevilles. Dans Viparita Karani, la posture de l'angle inversé. Ce sont les bras tendus qui soutiennent les deux jambes. Le ventre, le bassin, les deux jambes sont complètement relâchées. Voilà, c'est la tête et les épaules, tout le haut du dos qui tiennent la posture. Pour les personnes qui sont à plat dos, menton rentré. Voilà, les mains attrapent l'arrière des deux jambes, menton rentré. Où on vient attraper les chevilles pour que les deux jambes soient complètement relâchées, menton rentré. On sent bien la colonne, l'arrière des deux jambes. On pourra rester encore quelques respirations. Et c'est bien. Le ventre, les deux jambes complètement relâchées. Et sur l'expire, on pourra replier les deux jambes, on revient prendre appui sur les mains au sol. Et sur l'inspire, on pourra revenir en détente au sol. Tranquillement, on peut laisser rouler la tête vers la droite, vers la gauche. Relâchez bien le cou, la nuque. On ramènera bien la tête dans l'axe, menton légèrement rentré. Et en détente à plat dos, les yeux fermés. Mettez-vous à l'écoute de toute l'arrière du corps. Sentez bien toute la colonne vertébrale à l'arrière des deux jambes. Mettez-vous à l'écoute de la gorge qui était comprimée dans la posture. Sentez bien tous les organes du ventre qui étaient en posture inversée. Les deux jambes jusqu'au bout des orteils. À chaque expire, laissez bien l'expire emmener les tensions sur 3 grands soupirs.
Et en gardant le menton rentré sur l'expire, dans Avanasana, on ramènera son genou droit, puis son genou gauche vers la poitrine. On prend bien un genou dans chaque main, menton rentré. Si les cervicales sont fragiles, on laisse la tête au sol. Il n'y a pas de souci, et surtout pour les personnes qui ont pratiqué Viparita Karani à partir de la posture de la chandelle. Menton rentré sur l'expire, on ramène les genoux vers la poitrine, le front vers les genoux, on vide les poumons, le ventre. Inspire, on ramène le haut du dos, la tête au sol, menton rentré, en laissant remonter les genoux. Encore 2 à 3 respirations régulières à votre rythme. Et sur l'inspire suivant, on pourra ramener le haut du dos, la tête au sol, en laissant remonter les genoux. Fin d'inspire, on peut laisser les 2 pieds se déposer au sol ou les 2 jambes au sol. On pourra ramener les 2 mains sur le ventre. Et sur l'expire, les yeux fermés, mettez-vous à l'écoute de toute la colonne vertébrale, tout le bassin, les 2 hanches. Sentez bien tous les organes du ventre. Mettez-vous à l'écoute de la gorge. Laissez bien l'expire, emmenez les tensions sur 3 grands soupirs. Et sur un inspire, on pourra revenir doucement. On restera quelques instants en détente sur le dos. On peut garder les mains sur le ventre. Les yeux fermés, relâchez bien les yeux, détente au niveau des 2 yeux. Relâchez bien tout le visage. Sur l'expire, prenez conscience de tous les points d'appui de l'arrière du corps au sol. Sentez bien tout l'arrière du corps qui se dépose, se relâche au sol. Conscience de tous les points d'appui de l'arrière du corps au sol. On pourra laisser s'installer une respiration naturelle, sans plus chercher à contrôler ni l'inspire ni l'expire. Mettez-vous juste à l'écoute de ce souffle, de ce rythme qui s'installe. Et en restant à l'écoute de ce rythme qui est le vôtre, vous pouvez amener votre conscience sur les 2 mains au niveau du ventre. Conscience des 2 mains qui s'élèvent légèrement avec le ventre à l'inspire. Conscience des 2 mains qui s'abaissent légèrement avec le ventre à l'expire. À chaque expire, détente dans les 2 mains, tout le ventre. Relâchez bien tout l'arrière du corps au sol. Prenez bien conscience de tout l'arrière du corps qui se dépose, se relâche au sol à l'expire. À votre rythme, sur les 6 à 12 prochaines respirations naturelles.
l'expire suivant, on pourra cesser. Reprenez bien conscience du souffle, de la respiration au niveau du ventre. Sentez bien nouveau vos deux mains, vos deux bras, vos deux pieds, vos deux jambes. Sur un inspire, on pourra bouger un peu les deux bras, les deux jambes. Étirez-vous. Puis vous pourrez ouvrir les yeux, accueillir les bâillements, les soupirs. Si vous le souhaitez, vous pouvez rouler sur un flanc, rester quelques instants sur le côté, les genoux repliés. Prenez le temps, vous pouvez rester quelques respirations. Et quand vous le sentirez, quand ce sera le moment pour vous, sur un inspire, vous pourrez vous redresser pour revenir en assise confortable sur votre tapis. On s'installe en tailleur, on pensera à changer la jambe qu'on est devant. On laissera les deux mains en détente sur les cuisses ou les genoux. Et les yeux fermés, sur l'expire, descendez bien votre conscience dans l'assise au sol. Sentez bien le contact des deux fessiers avec le sol. Prenez conscience de l'inspire qui vous grandit de l'assise au sol jusqu'au sommet de la tête, menton légèrement rentré. Expire, détente du sommet de la tête jusque dans l'assise au sol, en gardant la verticalité apportée par l'inspire. À votre rythme, sur 3 à 6 respirations. On pourra cesser. Prenez bien conscience de la nouvelle verticalité du corps dans l'assise. À l'écoute du souffle naturel qui s'installe. Accueillez votre nouvelle présence à vous-même. Prenez conscience du nouvel état intérieur apporté par la pratique d'aujourd'hui. Soyez bien là, présente, présent à vous-même, juste là, ici et maintenant. Et sur un inspire, on pourra revenir doucement. Reprenez bien conscience du souffle, la respiration au niveau du ventre. Sentez bien à nouveau votre assise au sol. Et sur un inspire, on pourra revenir, ouvrir les yeux. Tranquillement, on pourra bouger un peu, défaire la posture. On peut masser les genoux, les chevilles. Et on prendra le temps de revenir dans la verticalité debout. On peut repasser à quatre pattes. On retourne les points de pied. En prenant appui sur les deux mains, sur l'expire, on ramène les talons au sol en dépliant les genoux. Inspire, on se redresse en déroulant son dos tout doucement.
Par inspire, on redresse la tête. En détente debout, les yeux fermés, descendez bien votre conscience dans les deux pieds. Sentez bien le contact des deux pieds avec le sol. Prenez conscience de la nouvelle verticalité de tout le corps dans la posture debout. Conscience du sommet de la tête qui s'ouvre aux énergies du ciel. Et en restant dans cette verticalité, sans tension, bien enraciné dans la terre au niveau des deux pieds. Sur un inspire, on pourra ouvrir les bras par les côtés pour arriver à poumon plein, manche jointe. Amenez bien votre conscience jusqu'au bout des doigts vers le ciel. Expire, on ramène les mains jointes au centre de la poitrine. Namasté, merci à vous. Et je reviens vers vous. Et voilà, une nouvelle séance qui s'achève. J'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde. Voilà, posture un petit peu particulière, Viparita Karani, la posture de l'angle inversé. Hein, donc voilà, on est en automne, toute l'énergie revient dans la terre, les feuilles tombent. Donc nous aussi, retour à l'intérieur avec ces postures d'automne, les Viparita Karani. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très belle journée, une bonne soirée et à bientôt. Namasté, merci.